Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser un garage. Oui, vous avez bien entendu, un garage, parce que dans mon village, il y a beaucoup de voitures, mais il n'y a rien pour les réparer. On va remédier à ce souci tout de suite. Donc ce garage, il est quand même très grand. J'ai pris une cote de 25 cm en longueur pour la face arrière. Vous voyez, elle est toute simple, la face arrière, il n'y aura rien dessus. Et 15 cm en hauteur. Pour ma face avant, donc 25 cm aussi. Et ensuite, là, au-dessus de cette partie, vous voyez, j'ai dessiné en fait la forme. Donc, c'est vraiment une forme de garage à l'ancienne que j'ai choisie pour ce garage. Et ici, ça sera donc les travées, juste ici. Donc, je vais peut-être un peu agrandir mon poteau qui est un petit peu fin. Pour le soubassement de ce garage, c'est-à-dire tout ce qui est en fait les poteaux et les choses comme ça, on va faire un effet brique, hein. On vient tamponner avec notre pierre. Et tamponner bien, hein, pour bien marquer le pins. On fait rouler, on en met partout. On vient enlever. Enfin, si ça veut bien. 1 ou 2 petits millimètres de ce polystyrène. Voilà, alors on n'a pas peur de l'arracher vu qu'il faut que ça fasse vraiment irrégulier de toute façon. Donc c'est parfait. Voilà. Et donc ici, pareil, on trace des petites briquettes. Et la même chose, on vient tamponner. On peut aussi faire une jolie fissure sur la petite façade. Voilà. Alors, c'est un vieux garage, hein, on s'en souvient. Donc, on lui fait une belle petite fissure. Est-ce qu'il y a mes mouchettes ? Alors bien sûr, on garde bien précieusement ces chutes dans la boîte à chutes. Pour la mise en peinture, on procédera par tamponnage et on va commencer par un fond gris bien foncé. On pense bien à peindre tout l'intérieur des fenêtres parce qu'après, on salira nos fenêtres si on ne le peint pas tout de suite. Avec un peu de peinture acrylique blanche, on va s'occuper de faire nos fenêtres sur des morceaux de plastique récupérés, donc du plastique rigide, récupéré, donc très très important, on travaille toujours avec de la récup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai répercuté le gabarit de mes fenêtres sur une petite feuille et j'ai fait le tracé de ce à quoi je voulais qu'elle ressemble à peu près. Et donc là, avec un petit cure-dent, on va venir tracer. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Alors bien sûr ici il y aura un montant au milieu, donc là ça fait bizarre, mais voilà. Bien. Alors, toute l'utilité de garder vos chutes, on va faire les portes de nos travées. On récupère donc les chutes. On vient tracer au milieu, bien sûr, on coupera nos portes juste après avoir fait l'effet bois. Et tracer des belles lattes de bois. Et pour faire l'effet bois, on se munit d'un objet un petit peu plus tranchant, un cutter, l'objet de précision là qu'on a pour couper, peu importe, tant qu'on fait bien la gravure dans le bois. Alors on utilise du polystyrène 3 mm, voilà, comme d'habitude je fais tout un peu à l'arrache, mais ça, vous avez l'habitude. Et donc bien sûr il va être important de venir quand même les coller au même niveau, on n'est pas des bêtes quand même. Et voilà. On a nos 2 battants de porte, on peut s'arrêter là si ça nous satisfait, ou alors on peut continuer. Eh bien oui, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Moi j'ai envie de rajouter une petite transversale par ici, vous voyez, pour faire un genre de Z là. Voilà, notre première porte est faite avec son beau battant. Alors bien entendu le battant, eh bien on lui imprime lui aussi
Bon, décidément, vous verrez le câble du micro, il n'a pas envie de se cacher, voilà. Pour mes portes de garage, j'ai choisi du bleu. Voilà, j'avais envie de bleu, donc je vais faire du bleu en plusieurs nuances. Maintenant, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est coller nos fenêtres sur notre face avant. Alors, on peut le faire avec de la colle à chaud. Donc, le polystyrène, lui, résiste à la colle à chaud, le plastique moins. Donc, on met notre colle, on attend 1 ou 2 petites secondes et on vient y déposer notre première fenêtre. Bien, alors pour décorer le fond de notre atelier, moi j'ai trouvé une super astuce, je découpe dans les pubs ce qu'il me faut. En l'occurrence, là, grande chance, la pub Leclerc qui se tenait au sujet du bricot auto. C'est merveilleux. Alors regardez ça, j'ai trouvé une belle page. Alors certes, il y a les tout petits chiffres. Bon, on va pas trop les voir, je pense, donc ça va aller. Et puis bien entendu, j'ai découpé d'autres petites choses, donc je vais bien les contourer, vous voyez, un petit établi à roulettes, un petit compresseur. Bien entendu, regardez ça, ces outils bien rangés qui vont être parfaits contre le mur. Bref, vous l'aurez compris, dans vos pubs, faites vos courses. Alors arrivé à ce stade, on se rend compte de plusieurs choses. Une, j'avais oublié de faire le dénivelé de la petite pente de toit, bien entendu, de chaque côté, parce que ça n'aurait pas suffi. Donc j'ai rétabli la chose en mettant mon petit dénivelé. J'ai collé mes portes de garage, donc on viendra faire les petites retouches s'il le faut, là où il manque de la peinture. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que j'ai brossé déjà à sec une fois. Donc j'ai utilisé de la peinture là. Je vais essayer de vous montrer. De la peinture à la craie. Donc je me fournis toujours au même endroit, je ne précise plus. Et donc sur cette peinture à la craie, je suis venue brosser à sec en blanc en bas. Et ici, un blanc mélangé du brun, puis du blanc. C'est encore pas assez blanc, c'est surtout encore pas assez sec. Et donc ça ne prend pas le brossage. J'attends, et puis je viendrai brosser ensuite. Donc là, on va s'occuper, en attendant que ça sèche, de faire le sol. Donc, on prend du polystyrène 3 mm, en se faisant un petit repère. Oh. Ici, ça, c'est l'entrée de notre garage. Et puis l'avant, on peut le faire un petit peu plus grand parce qu'on peut y faire par exemple une place de parking ou autre chose. Moi ce que je veux des pavés arrondis, enfin en forme qui change, parce que voilà, je veux une unité avec mes autres maisons de Bruges. Ce garage va faire la jonction plus ou moins, on va dire, entre les maisons de Bruges et mes maisons de toit de chaume. Précisément, on en fait un premier, un second et un troisième. Et au centre, on laisse un centre assez gros. Voilà. Donc, on fait ça sur tous nos cercles et bien sûr, entre nos petits dessins. On va faire des spots sur la façade, enfin des spots, des genres d'appliques grâce à ceci pour nos ampoules. Alors, on se munit d'un cure-dent. Donc, on fait passer notre guirlande à l'intérieur, voilà, comme ça c'est fait. Et donc là, ce qu'on veut faire, c'est des ampoules sur toute la façade. Ici. Voilà. Maintenant, le but, vous l'aurez compris, eh bien, c'est de faire passer à chaque fois nos ampoules dans les petits trous. Alors, pour ça, rien de bien compliqué. On vise et puis on passe. Voilà. À chaque fois, une petite ampoule. Voilà, là, elle est passée, c'est bon. Donc, le deuxième trou, il faut le trouver. Il est là. Et c'est là-dessus qu'on viendra ensuite coller, vous l'aurez compris, notre petite pastille. C'est trop joli. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Voilà. Donc pour le toit, on va commencer par coller un bout de carton souple. Pour faire les tuiles, on se munit de carton ondulé. Donc on prend la cote du toit. On vient d'abord l'écraser. Voilà, pour faire l'effet tuile, on va dire. Et ensuite, on prend notre cutter et puis on fait des stries, là, toutes les centimètres à peu près. Voilà.
Donc tous les centimètres, on fait notre petite rangée, on va dire, de tulle. Voilà. Et bien entendu, ça, on va venir le coller juste ici. Et on va faire comme ça tout notre toit. J'ai coupé des bandes d'1 cm de large dans du polystyrène 3 mm et je vais venir les coller, vous voyez, juste ici. Donc je prends bien ma mesure à même le bâtiment. Ok, donc pour l'arrondi, il faudra bien tenir hein, le temps que la colle prenne. Bien, on a un peu avancé, j'ai peint le toit. Alors si vous voyez, j'ai décoré un petit sapin. Ben oui, parce que chez Ben, on répare les autos. Et donc j'ai mis des petits écrous et des petites rondelles pour le décorer, pour changer un peu. Alors pour mon pont de levage, je vous avoue, j'ai rien trouvé de mieux que de faire ça dans du polystyrène. Hop, on voit pas trop bien, voilà. J'espère que ça va tenir avec le poids de la voiture. Franchement, j'en sais rien. Je vais donc le coller dans mon atelier et on verra si ça tient ou pas. J'ai essayé plusieurs choses, rien ne fonctionnait, rien ne marchait comme je voulais, donc voilà. J'ai refait l'enseigne. Alors l'enseigne, je l'ai refaite avec des petits bâtonnets de bois, vraiment à l'ancienne, vraiment brossés à sec pour donner l'effet ancien. Je trouve que ça rend un petit peu mieux du coup. Et ici, donc, j'y ai mis des ampoules et il y en a même une, vous voyez, eh ben, elle est cassée. Ah ben oui, ah ben, bravo l'entretien. Pour la neige, on mélange de la colle à bois. Alors, on n'a pas peur de charger. Hein. On y rajoute de la peinture acrylique blanche. Hein. Donc, parce que le mélange aura tendance à jaunir dans le temps, après, on peut toujours venir y donner un petit coup. Donc on touille tout ça avec un bâtonnet de bois. Hein. Et dans ce mélange, on vient rajouter du bicarbonate. Le voilà. Que vous trouvez au rayon sel hein, de vos supermarchés. Voilà, ça vous fait un genre de pâte. Et ça, vous allez venir le mettre sur votre bâtiment. Donc moi, je vais commencer par l'arrière. Et ça y est, le voilà, le réparateux de chez Ben. Eh bien écoutez, la voiture a l'air de tenir sur son pont pour l'instant. Je ne sais pas si ça va durer. Alors ça me plaît beaucoup cet effet en fait avec les spots. J'ai mis un peu de neige un peu partout, voilà, avec le petit spot cassé en haut. Alors, moi je trouve ça vraiment vraiment sympa. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Hein, et n'hésitez pas éventuellement à en faire une reproduction et à m'envoyer les photos pour que je les partage avec la communauté. Ça me fera vraiment plaisir. Je vous donne rendez-vous dans une très très prochaine vidéo. Alors bricolez bien en attendant et je vous dis à très bientôt.